Marc, que pensez-vous de ceux qui affirment que les réseaux sociaux se propagent spontanément? Oui, alors en effet, il y a beaucoup de gens qui disent un réseau social, ça se propage spontanément. Regardez Facebook, 600 millions d'utilisateurs, voilà, c'est spontané. Alors moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne crois pas trop au miracle, et surtout, je ne pense pas qu'un réseau social d'entreprise puisse générer spontanément une valeur ajoutée à la fois importante et soutenue dans le temps. Donc il est possible que dans un premier temps, le réseau social se propage tout seul. Par contre, la probabilité pour que la valeur ajoutée se génère toute seule est beaucoup moins élevée. Et donc les gens qui prendront malgré tout cette option, ils diront voilà, je lance mon réseau social et je verrai bien. Il y a un risque, d'être déçu. Il risque de voir des usages détournés de son réseau social s'installer. Et puis finalement, de devoir ensuite démarrer après un premier échec et une certaine méfiance. Donc évidemment, ce sera plus difficile à partir de là de réussir un projet. Que peut apporter un consultant tel que vous dans un tel contexte? Alors, pour mémoire, le travail classique d'un consultant, le plus souvent, c'était de s'intéresser à la conception et la mise en place des systèmes. Alors, souvent, il pouvait s'agir de missions assez longues qui pouvaient durer des mois, parfois même des années. Dans le cas du réseau social d'entreprise, la situation est un petit peu différente. Le travail du consultant est beaucoup plus un travail de formateur et de coach. Et il s'agit très souvent de former un petit nombre de gens, un petit noyau qui va permettre ensuite au système de se propager. Donc la mission du consultant est un peu différente, elle est certainement plus légère, mais elle a malgré tout une valeur ajoutée considérable, parce que le consultant peut faire gagner du temps, beaucoup de temps, à la fois dans la phase d'expérimentation, qui autrement peut durer des mois et des mois, dans la phase de formation, puisque là, si on sait déjà sur quel point on veut insister, on peut aller beaucoup plus vite. Donc le consultant peut faire gagner du temps en expérimentation, en formation, et il peut aussi réduire très considérablement les risques en ciblant bien les projets et en leur donnant un bon séquencement et de bonnes priorités. Comment aujourd'hui choisir son consultant? Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux d'entreprise, je pense qu'il faut choisir un consultant qui a à la fois une vision globale et assez complète des systèmes d'information. Parce que le point le plus difficile n'est pas de mettre en place le réseau social d'entreprise. Le point le plus difficile, c'est surtout de le faire cohabiter intelligemment avec les autres systèmes existants. Donc, il faut que le réseau social d'entreprise joue son rôle, un petit peu comme on l'a expliqué précédemment. Et puis, il faut aussi éviter qu'il entre en conflit et qu'il cannibalise, par exemple, l'intranet. Donc, le point clé, c'est effectivement d'avoir autant que possible une vision globale, complète du système, de façon à ce que chaque élément du système joue son rôle. Que conseillez-vous concrètement aux entreprises? Si j'étais à la place d'un décideur en entreprise, je n'hésiterais pas à sélectionner plusieurs cabinets, à leur demander de m'expliquer assez brièvement ce qu'est un réseau social d'entreprise, comment ça génère de la valeur ajoutée, comment on démarre, comment on propage, comment on pilote le réseau social. Et à l'issue d'une première journée de présentation, je ferai une sélection entre 1, 2, 3 cabinets. J'hésiterai pas d'ailleurs à dupliquer cette première journée de présentation. Il vaut mieux à ce stade de dupliquer les choses qu'ensuite de faire fausse route. Et surtout, à l'issue de cette première journée de présentation, je ne m'engagerai pas si je ne suis pas pleinement convaincu. Si je ne suis pas pleinement convaincu au bout d'un jour, il n'y a aucune raison que je le sois après. Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? Oui, alors là, il y a encore de très nombreux sujets. Il y a le cycle de vie des réseaux sociaux d'entreprise, il y a toute la méthodologie, depuis la qualification des projets jusqu'au démarrage et à la mise en place de ces projets. Il y a la dynamique
de croissance des réseaux sociaux. Ils n'ont pas tous la même dynamique de croissance. Il y a la gouvernance, il y a la motivation des collaborateurs. Et puis finalement, il y a tout le suivi et l'évaluation des résultats qui sont obtenus dans les réseaux sociaux. Oui, cela fera encore beaucoup de sujets passionnants. Pour aujourd'hui, notre objectif était vraiment d'expliquer ce que pouvaient apporter véritablement les réseaux sociaux d'entreprise. Et j'ai trouvé pour ma part votre témoignage tout à fait simple et éclairant. Je vous en remercie et à bientôt. À bientôt.